Quand se produisent des catastrophes naturelles majeures comme le tsunami de l'année dernière, les existences des sinistrés sont dévastées. Les rescapés sont déracinés, en état de choc et accablés d'avoir perdu des êtres aimés. La priorité numéro 1 consiste toujours à sauver des vies et à garantir la sécurité des gens. Cela comporte de leur fournir un abri, inévitablement, dans les premiers temps, sous la forme d'une tente. Malheureusement, après de tels désastres, de nombreux sinistrés restent trop longtemps logés dans des conditions précaires. Le tsunami a tout détruit. Nous n'avons rien pu sauver. Même mon bébé est né dans cette tente. Il faut du temps pour reloger les sinistrés dans des habitations permanentes, ce qui est cause d'une anxiété tout à fait compréhensible chez les personnes déplacées, impatientes de retrouver une existence normale. Parmi les communautés frappées par le tsunami, l'ampleur des dévastations et les difficultés liées à l'établissement des titres de propriété ont obligé à rechercher des solutions transitoires pour améliorer les conditions d'hébergement. Dans la province indonésienne d'Aceh, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge conduit un ambitieux programme d'abri temporaire. Selon Kevin de Wignan, délégué en charge de la construction, quelques 80 000 personnes particulièrement vulnérables devraient ainsi bénéficier de conditions d'existence relativement confortables en attendant que leur nouvelle maison soit construite. Nos équipes montent quotidiennement plusieurs de ces abris. Ainsi, les conditions des sinistrés s'améliorent. C'est pour cela que nous sommes ici. En plus de répondre aux besoins immédiats, nous avons passé des mois à planifier la reconstruction de maisons, d'écoles, de dispensaires de santé et de centres communautaires détruits par le tsunami. Forte de décennies d'expérience des situations de catastrophe, la Croix-Rouge sait qu'il est essentiel pour le relèvement complet des communautés sinistrées qu'elles soient étroitement associées à tout. Cependant, si certaines familles ont déjà pu s'installer dans leur nouvelle maison, et bien que des milliers d'autres habitations permanentes soient en cours de construction, il faudra encore des années de travail acharné pour assurer l'avenir de communautés si cruellement éprouvées par la colère des éléments.